Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons un peu mythologie grecque. Avez-vous déjà entendu parler de Tartare? Ce lieu, à la porte de fer et au seuil de bronze, où seulement les plus grands criminels séjournent pour expier leurs fautes, et où toute forme de violence et de torture physique sont représentées. Dans cette vidéo, nous verrons une présentation de Tartare et des plus grands criminels ayant vécu là-bas dans la mythologie. C'est l'heure de retourner dans le passé. Avant de commencer, il convient tout d'abord de décrire Tartare. Région sans vie, aride et brumeuse, Tartare n'est clairement pas le premier lieu lorsqu'on pense vacances. Vous trouverez là-bas des étangs glacés, des lacs de soufre ou de poix bouillante, mais aussi des fleuves aux eaux boueuses, des marécages à l'odeur nauséabonde pour éviter que personne ne puisse s'y échapper. Le Tartare peut être considéré comme une prison située au fin fond des enfers et gardée en partie par Hadès, dieu du monde souterrain où son palais est construit. Ce lieu est même redouté par les dieux. Ainsi, lorsqu'un dieu fait opposition à Zeus, celui-ci menace de l'y enfermer et le dieu décide donc d'obéir. Ce lieu, qui crée la crainte même chez les dieux, a pour but d'enfermer les condamnés qui ont péché pour qu'ils subissent des châtiments éternels. Maintenant qu'on a compris qu'il ne faut clairement pas y aller, attardons-nous sur plusieurs personnages célèbres de la mythologie grecque qui s'y sont retrouvés et qui ont subi d'atroces souffrances. Tantale est un mortel, ami des dieux et même fils de Zeus. La légende raconte que Tantale, que les dieux honoraient de leur amitié et les recevaient à leur table, a trahi leur amitié. Plusieurs légendes se comptent dans les livres, mais une en particulier raconte que Tantale offrit aux dieux, lors d'un banquet, son propre fils Pélops. Malheureusement pour lui, les dieux ne sont pas dupes et virent tout de suite qu'il s'agissait de viande humaine. Après cette haute trahison, les dieux condamnèrent Tantale au supplice de Tantale. Il va passer l'éternité à Tartare à souffrir. Tantale sera placé au milieu d'un fleuve et sous des arbres fruitiers, mais lorsqu'il cherchera à boire, le cours du fleuve s'asséchera, et quand il tendra la main pour manger, le vent éloignera les branches de l'arbre. Sisyphe, dans les poèmes d'Homère, est le plus astucieux de tous les hommes, mais décrit comme un personnage fourbe chez Aristote ou Horace. Il est connu pour avoir essayé de déjouer la mort, mais cela s'est retourné contre lui. Une querelle avec Zeus fit que Thanatos, personnification de la mort, devait punir Sisyphe. Sisyphe enchaîna Thanatos avec des menottes, son invention, si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. Zeus, qui voyait que plus personne ne mourait, envoya Arès, dieu de la destruction, délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux enfers. Mais la femme de Sisyphe n'a pas fait des funérailles adéquates et Sisyphe eut l'autorisation d'Hadès de retourner dans le monde des vivants pour régler ce problème. Ne voulant pas retourner aux enfers, Thanatos viendra le chercher de force. Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui redescendait à chaque fois qu'il arrivait au sommet. Ixion est un prince qui se maria à Dia en promettant à son beau-père un merveilleux présent s'il permettait ce mariage. Mais Ixion refusa de s'exécuter après le mariage et l'invita un jour dans son palais. Ixion poussa son beau-père dans une fosse et mourut brûlé vif sur le charbon ardent. Les dieux le punirent une première fois en lui faisant perdre la raison. Après que Zeus accepta de prendre Ixion en pitié, Ixion tenta de séduire Héra, la femme de Zeus. Zeus, furieux, condamna Ixion à un châtiment éternel. Il fut précipité dans le Tartare, où Hermès attacha Ixion avec des serpents à une roue enflammée et ailée qui tourna éternellement dans les airs. Tityos est un géant fils de Zeus. Tityos, encouragé par Héra, va chercher à attaquer Leto, une autre maîtresse de Zeus. Il va en être empêché par Apollon et Artémis qui le criblent de flèches. Il est condamné à avoir le foie éternellement rongé par 2 vautours dans le Tartare. Les Danaïdes sont les 50 filles du roi Danaos. Égyptos, roi d'Arabie et frère de Danaos, s'empare de l'Égypte, puis demande à son frère d'unir ses filles à ses 50 fils, afin d'éviter les guerres de succession. Un oracle révèle à Danaos que les fils ont l'intention de tuer ses filles après les noces. Danaos ordonna alors à ses filles de cacher une épingle dans leurs cheveux dont elles se serviraient pour percer le cœur de leur mari. Une seule ne va pas obéir, en sauvant son époux, Lyncée, et se vengea plus tard en tuant les coupables et Danaos. Arrivé aux enfers,
les Danaïdes sont jugés et précipités dans le Tartare pour remplir éternellement des jarres percées. Voilà la fin de cette vidéo sur Tartare. Pour conclure, ce lieu plein de mystères a vu l'arrivée des plus grands criminels de la mythologie grecque. On peut ajouter à cela les titans, les Akatonchiens, qui seront aussi condamnés à rejoindre Tartare. Tartare est avant tout un lieu de punition où les criminels subiront des châtiments très symboliques qui feront beaucoup réfléchir les écrivains et les philosophes modernes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.